De retour sur l'émission en direct d'ici, sur le plateau d'ici TV, avec Stéphane Passeron, grand skieur de ski de fond, et puis Jihan Bencheida, qui est en charge donc de l'organisation de la Tranche Champsaurine. Alors justement, on va parler de la Tranche Champsaurine, puisque c'est aussi un petit peu le sujet, c'est du ski de fond, hein, on est vraiment encore dedans, avec cette association, la Sapodia. Donc c'est une association pour le don de moelle osseuse, c'est ça ? Tout à fait. Donc cette année, on a mis en place un partenariat avec eux pour qu'ils viennent sur l'édition de la Tranche Champsaurine, notamment suite au décès de Manu Claret, qui était entre autres marraine de l'épreuve. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de lui rendre un hommage et de faire un petit peu la promotion de ce don qui est pas très connu, voilà, et qui peut sauver, qui pourrait sauver de nombreuses vies si il y avait plus de donneurs. Voilà. Donc cette association est présidée notamment par Sylvain Guillaume, qui est donc qui a été médaille d'argent aux Olympiques d'Albertville en combiné nordique. Donc voilà, on est encore dans le milieu du ski de fond. Donc ils viennent à 8 et certains feront la course en kilt pour se faire remarquer, marquer le coup et faire ainsi aussi la promotion donc, de ce don de moelle osseuse. Eh bien, on va regarder tout de suite cet hommage à Manu Claret, donc Emmanuel Claret, qui était donc une grande athlète également de ski de fond. Ce fameux sourire, cette joie de vivre, cette simplicité, tous ceux qui ont connu Manu l'ont gardé à l'esprit et tout le monde se souvient aussi de cette joie profonde lors de sa victoire au championnat du monde de biathlon en 1996, une revanche sur quelques années de vache enragée. Emmanuel Claret, c'est l'un des plus beaux palmarès du biathlon français, le souvenir d'une des plus belles époques de l'équipe de France, d'une des plus grandes périodes des Hautes-Alpes, puisque c'était l'époque où on fêtait place Saint-Arnoux-à-Gap, les médailles, les titres d'Anne Briand, de Lucho, Luc Alphand, de Patricia Chauvet et bien sûr d'Emmanuel Claret. Manu est donc partie, terrassée, foudroyée par cette leucémie contre laquelle elle se battait depuis des années sans savoir qu'elle en serait elle-même un jour la victime. Emmanuel Claret, 44 ans, laisse derrière elle ses deux enfants qui peuvent être fiers de la trop courte vie de leur maman. Elle restera aussi une fierté pour les Hautes-Alpes, le Champsaur et Chailleul. Car bien au-delà de ses résultats sportifs, c'est sa gentillesse, son optimisme, sa disponibilité, c'est-à-dire la personnalité même d'Emmanuel Claret qui en faisait une personne hors du commun. Alors, je vais me tourner tout simplement vers mes deux invités. Je vais commencer par vous, Jihan. Manu Claret, sa disparition, c'est une grande tristesse, on va dire, dans le milieu du ski de fond et également pour la Tranche Champsaurine. Effectivement, c'était une personnalité locale du Champsaur, de Chailleul. Donc effectivement, pour tous ceux qui la connaissaient dans le milieu du ski de fond, toutes les personnes du club de Bayard qui l'ont côtoyé pendant des années, bon Stéphane bien entendu, ça a touché effectivement, je pense, le Champsaur et le milieu du ski de fond dans toute la France. Des actions un petit peu ont eu lieu pour lui rendre hommage un petit peu dans tous les massifs, donc dans le Champsaur, sur Chailleul, notamment à l'occasion des 50 ans de la station aussi, et aussi dans le Jura, autour de Pontarlier, là où elle habitait en ce moment. Alors Stéphane, quel était le meilleur adjectif pour définir Manu Claret, sportivement peut-être? Sportivement, Qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle? Elle avait un mental, elle avait un mental, elle lâchait rien, comme on dit. C'est-à-dire que vraiment qu'elle avait un objectif, elle se mettait tous les moyens qu'il fallait pour arriver à l'atteindre. Et elle avait réussi à les atteindre, tous ses objectifs. Sauf le dernier combat qu'elle a malheureusement perdu, mais bon, ça c'était un combat de trop. Mais c'est vrai que quand elle était compétitrice, vraiment, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de courage. Mais plus que la sportive, alors c'est évident, c'est presque redondant, parce que tout le monde l'a dit depuis des mois, mais c'était pas que la sportive, vraiment, c'était quelqu'un de foncièrement gentil. Et vous, en tant que sportif, comme vous l'avez côtoyé, vous vous êtes inspiré un petit peu de ses qualités, de ses forces? Je pense qu'elle a inspiré beaucoup de monde, ouais, c'est sûr. Même dans les moments de galère, elle avait toujours gardé beaucoup de courage, parce que comme toute athlète, elle a eu des passages aussi difficiles. Mais elle a toujours réussi à repartir et toujours voilà, elle a envie de se bagarrer se bagarrer dans le bon sens du terme. Hein. C'est essayer de tirer le meilleur de soi pour aller au plus haut possible, ce qu'elle avait atteint pour les championnats du monde et ainsi de suite. Donc on le rappelle, ce week-end à l'occasion de la Tranche Champsaurine, donc l'association La Sapodia va aller vers les gens pour les sensibiliser sur le don de moelle osseuse. Vous me corrigez si je me trompe. C'est exactement ça, voilà. Il y aura un stand qui sera tenu pendant tout le samedi après-midi au moment des inscriptions, dimanche au moment du repas, de la remise des prix, voilà, qui sont les moments forts un peu où il va y avoir du monde autour de Gap Bayard. Voilà, ils seront là pour sensibiliser le public. Et pour préciser, hein, j'ai fait la démarche il y a très peu de temps, c'est très très simple.
On remplit un petit questionnaire, on va faire un petit tour à l'hôpital, on fait une petite prise de sang. Et si tout est en règle, eh ben, on est sur un listing et on est donneur potentiel de moelle osseuse. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment facile, c'est une démarche toute simple. Il est dommage, et je suis le premier à le regretter, d'avoir attendu malheureusement qu'il y ait une catastrophe qui me touche de si près pour franchir ce pas. C'est l'occasion de le dire encore une fois que tout un chacun, même quelqu'un qui ne fait pas de ski de fond, il faut y aller, soyez donneur de sang et de moelle osseuse. Eh bien, le message est passé. En tout cas, on se retrouve tout de suite sur DC TV pour continuer de parler de la tranche champsaurine, du ski de fond bien entendu. Ce sera tout de suite sur DC TV après ça.